Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la boutique Scrap by Fleur de Lune pour vous présenter un mini-album réalisé avec la première capsule de la boutique qui est la capsule de l'hiver. Donc pour cette capsule, j'ai décidé de réaliser un mini-album avec un format un petit peu particulier puisque je le voulais arrondi et j'ai décidé de le relier avec ici une structure faite de 3 anneaux de reliure qui vient s'accrocher dans une découpe d'ail avec trois trous. Donc je vous montrerai après cette présentation tout le matériel que j'ai utilisé. L'idée principale, c'était d'utiliser que du papier uni type cardstock en base de page. Il est composé de 8 pages, donc 6 pages à l'intérieur plus la page de couverture. Donc ici la première de couverture puis la dernière de couverture. Donc notre reliure anneau. Et les pages, elles sont toutes faites de la même manière. Vous avez votre base de page qui est dans un papier uni, soit marron craft, soit bleu. Et donc on est venu comme ça alterner nos coloris. Et en fond de page, donc je n'avais pas de papier coordonné à la capsule puisque j'avais déjà utilisé tout le papier sage de l'ancienne collection Un conte de Noël 2 qui était accordé avec cette capsule. Et j'ai donc réalisé moi-même mes papiers de fond sur un papier Pantone avec principalement donc c'est des encres type encre liquide ou alors des poudres de pigments. Donc par exemple ici c'est un spray Lindy's, mais j'ai utilisé également un brushot, des poudres, donc ici un autre Lindy's, mais cette fois c'est une poudre à venir diluée, et donc j'ai utilisé des coloris accordés avec la capsule, et je suis venue comme ça faire mes papiers de fond. Ensuite je suis venue avec 2 couleurs d'encre utiliser les pochoirs de la boutique, et enfin pour donner un petit peu de structure au fond, je suis venue tamponner comme ça de façon un petit peu aléatoire toutes mes bases de pages. Ensuite, pour décorer, j'ai utilisé différents types de rubans. Ici, on a un ruban, donc un ruban en mousseline. Ici, c'est tout simplement de la gaze de coton, donc une compresse. Et à l'intérieur, il y a encore un tout petit ruban comme ici, là, que je suis venue utiliser un petit peu partout dans le mini. Pour le décorer également, j'aime beaucoup utiliser ici les petits dots autocollants. Donc ces tout petits bijoux, j'ai utilisé 2 coloris, un bleu et ici un blanc nacré avec des reliefs un peu holographiques. Alors ça colle pas toujours très bien sur le tissu, vaut mieux le coller peut-être sur le papier. Donc le mini, il se présente comme ceci. Vous avez une base de page donc en grand format, alternée avec une page un tout petit peu plus petit. Des espaces photos pour des photos en 7,5 par 10 en format portrait. Donc il y a toujours une photo d'un côté, et donc sur la plus grande base de page, et sur la plus petite de la décoration, avec tous les embellissements de la capsule. Donc ici on retrouve nos petits bijoux qui donnent un petit peu de relief et de brillance. J'aimais beaucoup aussi les tissus pour apporter un petit peu de texture. Donc de nouveau un emplacement photo de la décoration. Donc on voit bien la poudre de mica qui brille. Donc le papier Pantone est un super papier pour travailler ses fonds comme ça avec des poudres ou des sprays, puisque en fait il gondole pas du tout, c'est un papier qui est adapté. Donc une fois collé, ça gondole pas, c'est top. Donc ici j'aime bien faire toujours les pages jumelles, donc 2 pages à peu près symétriques. Encore un emplacement photo. Tous les die cuts ici sont collés de telle sorte que je puisse venir ensuite glisser la photo. J'ai utilisé les sentiments qui étaient présents dans la capsule. Donc toutes les fleurs, pareil, elles viennent de la capsule, les petits die cuts. Et enfin pour le dos de couverture, donc juste un papier de fond décoré, je ne suis pas venue coller par-dessus de découpe.
Donc voilà pour ce petit mini. Maintenant, je vais, laisser, la vidéo pour, le tuto. On réalise ensemble, donc je vous montre, les bases de page, découpées dans les dies. Je vous évite les étapes de découpage à la machine, hein. Ensuite, je vous montre comment on les assemble. Ensuite, je vous montre, mes fonds. On finit de travailler les fonds avec les pochoirs et les tamponnages et on va venir décorer ensemble cette double page. Donc celle-ci avec notamment une petite astuce parce qu'ici j'ai un gros paquet d'encre, vraiment ça faisait un amas d'encre très, très foncé. Donc je suis venue comme ça, montrer comment on peut, embellir et décorer, un fond qui, de premier abord peut être, raté. Et bien en venant, superposer les petites découpes, notamment ici du blanc, ça permet d'apporter un peu de lumière et bien on arrive à masquer cet effet-là. Donc voilà pour le tuto. C'est un tuto qui est assez rapide. Vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas les dies de découpe, utiliser soit vous découpez vos cercles vous-même, je vous redonnerai les dimensions, soit, partir sur une base carrée. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout qu'à partir de la capsule, on peut, créer nos propres papiers de fond et réussir à faire, un mini qui soit quand même coordonné puisque, on utilise pour cela les coloris présents dans la capsule et après on tourne un petit peu avec nos encres, nos tampons, nos pochoirs de la boutique pour pouvoir embellir nos pages et ensuite venir, faire notre mise en scène avec, nos découpes. Donc voilà pour, ce mini album réalisé avec la capsule de l'hiver de la boutique Scrap by Fleur de Lune et maintenant place au tuto. Bye bye! Donc pour la structure, j'ai utilisé, pour, découper mes bases de page, une pyramide de cercles, effet déchiré. Le plus grand cercle mesure 14,5 cm de diamètre. Il est maté avec, un papier Payton qui mesure 13,5 cm de diamètre et pour les plus petites pages, j'ai repris donc mon diamètre de 13,5 pour, la base, en papier uni et un diamètre de 12,5 pour le papier Payton. Les 2 papiers de fond utilisés, c'est des papiers unis, donc un coloris, craft et un coloris bleu. Ceux-là viennent de la boutique Stampin' Up, c'est des papiers lisses, mais vous pourriez, très bien utiliser également, du cardstock ou du craft, ça match, très, très bien. Donc à chaque fois, j'ai découpé pour une base de page, j'ai découpé 2 papiers Payton puisque je vais venir embellir le recto et le verso de mes bases de page. J'ai aussi alterné, les dimensions des pages, une grande page, une page, plus petite, une grande page, une page plus petite, etc. Je voulais absolument que, mes pages de couverture soient en coloris, marron, craft. Donc vous verrez au milieu, on se retrouve avec 2 pages de couleurs identiques, ce seront mes pages jumelles. Pour la reliure, je voulais utiliser ce système d'anneaux, où il y a 3 anneaux, reliés, par une tige. Donc en hauteur, il fait 4 cm et le diamètre des anneaux, c'est 2,5 cm. Et j'ai réussi à retrouver, un dies de chez Marie-Hélène Geffray. C'est un dies qui permet, vous voyez, de venir comme ça emprisonner nos feuilles et ensuite venir les relier avec, des anneaux et par miracle, eh bien, mes anneaux, allaient très bien dans ce die. Donc c'était parfait. Ça va solidifier ma reliure et permettre comme ça, d'avoir de l'aisance dans le mini pour pouvoir tourner les pages. Pour mes fonds de page, j'ai utilisé différentes, encres, donc des encres en spray, des poudres à diluer, des poudres avec du mica, des poudres, qui ne sont pas brillantes. Je vous montre ici les coloris. Surtout, j'ai gardé le combo couleur de la capsule, donc du bleu, du marron et une touche de rose, pêche. Donc je viens comme ça, pulvériser sur, mes fonds de page et ensuite on va retravailler ensemble, les fonds de page avec, les pochoirs de la boutique. J'ai donc choisi 2 pochoirs. Le premier pochoir, c'est le pochoir poussière de fée et le second, c'est le pochoir grillage. Donc j'ai utilisé également les encres en pad qui sont coordonnées avec mes papiers de fond, donc une encre coloris craft et une encre coloris bleu. Et je vais venir comme ça, poser mes couleurs à travers mes pochoirs en jouant, sur, les formes et les couleurs. Je n'hésite pas à faire des fleurs, bleues et puis, sur une autre page, elles pourront très bien, être, marron.
Pour ce mini, je travaille vraiment étape par étape. J'ai d'abord découpé toutes mes bases de page, mes reliures, j'ai fixé ma reliure, ensuite j'ai fait tous mes fonds de page avec mes encres, le travail au pochoir. Ça permet comme ça d'aller assez vite et puis d'avoir un mini avec des pages qui soient harmonieuses, puisque on reste dans le même type de process en faisant simplement varier les formes et les couleurs. Donc je vous montre le rendu final du travail au pochoir. J'ai essayé de travailler de façon symétrique pour que mes doubles pages restent quand même harmonieuses et qu'il y ait un petit fil conducteur à travers les pochoirs. J'ai ensuite voulu structurer le fond à l'aide de tampons. Je voulais un tampon assez fin avec des feuillages, des fleurs et un tampon texte. Pour info, celui-ci c'est un tampon de chez Shoe & Flower, mais peu importe, vous choisissez parmi vos tampons ceux qui vous plaisent le plus. Pour tamponner, j'ai utilisé de la Versafine, 3 couleurs, une Versafine Vintage Sepia pour le feuillage, une Versafine Diplagone pour le bouquet de fleurs, et la Versafine Smoky Grey pour le tamponnage texte. Et je m'aide de mon repère avec mon emplacement photo pour voir où je le positionne et où je vais aussi positionner mes tamponnages. Donc je réalise comme ça toutes mes pages, il y en a 16 au total, et j'essaye comme ça de travailler pour les grandes pages avec les emplacements photos et pour les plus petites pages là où j'aurai tous mes embellissements. Je vous montre le résultat de mes tamponnages sur mes fonds de page. Maintenant, on réalise ensemble la dernière étape, c'est-à-dire la décoration avec les éléments de la capsule. Donc j'ai travaillé à chaque fois mes pages en vis-à-vis. Et là, je vais vous montrer comment je vais essayer de masquer cette grosse tache bleue en venant comme ça superposer des découpes de fleurs. J'ai choisi des découpes de fleurs dans des tonalités plutôt blanches pour justement apporter de la lumière sur cette tache très foncée. J'ai voulu apporter de la texture à l'ensemble de mon mini en utilisant ici de la compresse, une gaze de couteau qui, j'aime bien son effet un petit peu froissé, le fait qu'elle soit ajourée, donc ça permet de voir par transparence le fond de page. Et j'ai également utilisé un ruban de mousseline bleue qui se mariait très très bien, donc c'est un bleu très froid qui se mariait bien avec le fond de page. Je suis en train de me dire que le bleu c'est déjà une couleur froide, donc de toute façon c'est forcément une couleur froide, mais ce que je voulais dire, c'est surtout un bleu clair, un bleu qui peut rappeler ce bleu hivernal qui était tout à fait accordé avec le thème de la capsule.
Eh bien ça y est, notre mini est décoré. Je vous présente toutes les pages décorées. Je viendrai peaufiner ma décoration pour avoir un mini avec encore un petit peu plus de relief, de structure en apportant des petits dots autocollants. Mais vous avez ici l'idée générale avec toutes les pages décorées. Voilà, j'espère que ce projet avec la capsule de l'hiver vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!